Partisans de l'info libre, bonjour. La Troisième Guerre mondiale se rapproche de jour en jour, ce n'est plus un fantasme de conspirationniste. Rappelez-vous, il y a quelques années quand on abordait ce sujet, certains se moquaient, mais maintenant, ça ne rigole plus. En tout cas, ça rigole moins. Comme il y a des messieurs qui en ont parlé à la télé, maintenant c'est officiel, c'est du sérieux. La guerre en Ukraine touche à sa fin, elle a vu la fracture du monde en deux camps antagonistes. La Chine et l'Iran sont du côté russe. L'Iran s'est fait bombarder par des drones envoyés depuis l'Azerbaïdjan. C'était une opération israélienne, mais cette fois Israël va officiellement attaquer en personne. L'autorisation a été formellement donnée par le secrétaire d'État à la Défense américain. Vous voulez les attaquer depuis 20 ans, c'est bon, maintenant on vous autorise à le faire. Et l'info est sortie dans la presse, le feu vert a été donné et donc les décideurs doivent se préparer à des turbulences. C'est le moins que l'on puisse dire puisque le robinet du pétrole risque d'être coupé. Plus de pétrole, on pourrait assister à un blocage de l'économie mondiale et ce serait alors le signal de la Troisième Guerre mondiale. L'Europe est sacrifiée, mais des pays comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie, en fait tous les pays qui n'appartiennent pas au bloc de l'Ouest, eh bien ils vont suffoquer et confrontés à la perspective de révoltes et de troubles sociaux, pour eux, la seule solution sera de rentrer dans cette guerre contre l'Amérique et ses vassaux. Problème, les USA ont la meilleure armée du monde et un arsenal nucléaire qu'ils ont déjà utilisé en temps de guerre. Il n'y a donc pas d'échappatoire, dans les deux cas, c'est foutu. Alors, c'est quoi le plan des USA ? Pourquoi s'en prennent-ils à la Russie, à la Chine et à tous les autres pays, y compris les pays européens qui se voient sacrifiés dans ce processus? Alors, voilà le plan. Pendant des décennies, l'Amérique était le gendarme du monde, ce qui impliquait de châtier des pays plus faibles, juste pour l'exemple, juste pour que les autres se tiennent tranquilles. Et il y avait la dissuasion nucléaire, personne ne pouvait s'attaquer directement à l'Amérique sous peine d'anéantissement total. Et donc l'Amérique se gavait sur le dos des autres, elle siphonnait les ressources naturelles de la planète et laissait les miettes aux autres. Aujourd'hui, la situation a changé, il y a un élément nouveau qui prend la forme d'un événement d'extinction massive de la vie. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi les infrastructures américaines ne sont plus renouvelées. Les centrales nucléaires, les autoroutes, le réseau ferroviaire, ce sont les mêmes qu'il y a 40 ou 50 ans. Aux USA, il y a quotidiennement 5 déraillements de trains. Les villes sont peuplées de zombies toxicomanes. Il y a des millions de migrants illégaux. La population elle-même est abrutie et obèse et les dirigeants n'en ont strictement rien à cirer. Le plan, c'est de tout détruire et de renaître des cendres pour entrer dans un nouvel âge d'or. Et depuis le début, c'était ce qui était prévu. À l'origine, le symbole de l'Amérique n'était pas l'aigle, mais le phénix, un oiseau fabuleux qui vit 500 ans et qui se consume par le feu pour renaître ensuite de ses cendres. 500 ans, c'est le moment des premiers explorateurs de l'Amérique et donc en 2023, nous avons un événement d'extinction massive qui va survenir. La préservation de la nation n'est plus une priorité puisque de toute façon, tout sera détruit et donc les vrais chefs américains sont dans une position où ils peuvent se permettre de sacrifier leur pays ainsi que sa population si cela peut leur permettre d'éliminer leurs autres concurrents. Ils ne font pas de sentiments, ce choix est mûrement réfléchi et ils s'appuient sur la théorie des jeux. C'est le meilleur choix possible pour conserver leur leadership. Après la grande catastrophe, ils prévoient que le nouvel ordre mondial serait exclusivement américain et que les autres nations vont être anéanties et leur population reléguée à l'âge de pierre. Ils se projettent donc déjà dans le monde d'après et ils prévoient de réémerger dans un monde nouveau débarrassé de leurs principaux concurrents, les Européens, les Chinois, les Russes. Ils s'en foutent des Africains et des Arabes car ils ne constituent pas une menace pour eux. Les Américains, contrairement aux autres, se sont préparés. Sachez que le Pentagone prélève chaque année 1000 milliards de dollars du budget national et personne n'est autorisé à savoir ce qui est fait de cet argent. Cela a commencé en l'an 2000 et manque de peau. Le jour où le Pentagone devait répondre à la question de ces milliards manquants, eh bien, il a été attaqué et partiellement détruit. C'est arrivé le 11 septembre 2001. Aux alentours de 2009, il y a eu une commission d'enquête parlementaire. Les généraux et les cadres du Pentagone ont été convoqués. Mais qu'est-ce que vous faites de tout ce pognon ?
Le contribuable américain a le droit de savoir. À l'époque, on en était à 9 000 milliards de dollars qui avaient disparu des comptes sans justification, sans laisser de traces. Et ils ont dit, on va faire un audit. Les généraux ont dit, d'accord, l'audit a été fait, il s'agit d'une enquête interne, elle n'a rien donné, mais néanmoins, elle a été facturée 6 milliards de dollars. C'est une somme absolument extravagante qui a cloué le bec aux membres de la commission qui n'ont plus osé rien demander par la suite. Les Américains se préparent bel et bien à un événement d'extinction massive et ils prévoient de renaître dans un monde débarrassé de leurs concurrents où ils pourront faire main basse sur toutes les ressources naturelles. C'est pour cette raison qu'ils ont abandonné leur rôle de gendarmes du monde pour devenir ceux qui vont le détruire. D'où la guerre avec la confrontation avec la Russie, mais également avec la Chine, et au passage le sacrifice des Européens. Le contexte est différent, la situation a changé, il y a un nouvel échiquier qui se met en place et leur dernier coup est de pousser à la Troisième Guerre mondiale toutes les autres nations. Ils ont officiellement autorisé leurs vassals au Proche-Orient à frapper l'Iran avec toutes les répercussions que cela implique au niveau de l'approvisionnement en pétrole et en gaz, car bien sûr l'Iran va contre-attaquer, et Israël, eh bien ce pays pourrait être sacrifié. Les vrais dirigeants américains n'en ont absolument rien à cirer d'Israël. Pour eux, c'est juste un détonateur que l'on actionne le moment venu. Et il faut que les dirigeants israéliens soient fous pour croire qu'ils peuvent s'en prendre à toutes les autres nations ennemies autour de leur pays. Netanyahou est un de ces malades mentaux et une partie de la population israélienne en est bien consciente. En ce moment, il y a des troubles. Ce pays est au bord de la guerre civile. Donc en quelques minutes, je vous ai indiqué dans quelle perspective il fallait envisager le changement de doctrine de l'Amérique, au lieu d'être le gendarme du monde en sacrifiant de temps à autre un pays récalcitrant, l'Amérique prévoit de tout détruire car elle a tout prévu, elle a tout planifié, elle se croit prête à survivre au carrefour des âges. En 1983, l'Amérique découvre la planète X ainsi que la planète Nine. L'info est parue dans le journal, c'était officiel, puis il y a eu d'un seul coup 40 ans de cover-up. À partir de l'an 2000, le complexe militaro-industriel prélève illégalement 1000 milliards de dollars chaque année. 2022, le moment approche, l'Amérique entraîne la Russie dans une guerre en Ukraine, une guerre que la Russie ne peut pas se permettre de perdre, et puis finalement, après un an d'efforts et de sacrifices, quand la Russie a fini par décimer l'armée ukrainienne, l'Amérique envisage d'ouvrir un nouveau front au Moyen-Orient, et à partir de là, tous les dominos s'écroulent, le reste du monde va se retrouver entraîné malgré lui dans la Troisième Guerre mondiale. Voilà quel est son plan, mais ceci étant dit, il y a d'autres puissances à l'œuvre, des puissances cachées, des puissances occultes et des puissances célestes. Et il faut peut-être s'attendre à une pichenette qui va contrecarrer ce qui était initialement prévu. J'en ai déjà parlé dans quelques vidéos, il faut s'attendre à un événement imprévu, un facteur externe extraordinaire qui va foutre en l'air les projets actuels ou du moins les retarder. Et cela pourrait arriver à brève échéance dans moins de quelques semaines, peut-être avant, peut-être juste après l'attaque israélienne sur l'Iran. Quelque chose d'absolument phénoménal, une manifestation de la volonté du ciel qui va faire reculer les Américains. Ils vont se dire, il y a donc un Dieu qui peut nous châtier à tout moment si nous dépassons certaines limites. Et entre nous, ils ont déjà eu un petit aperçu de la toute-puissance divine il y a quelques années, sans parler des secrets des explorations spatiales. Donc tout cela ne veut pas dire que la Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu, cela veut dire qu'elle n'aura pas lieu dans les conditions prévues au départ par les grands stratèges américains. En ce moment, l'Amérique est également menacée par des dissensions internes, les scandales se succèdent tous les jours, la guerre civile là-bas aussi paraît inévitable. Trump veut revenir, il n'a pas compris qu'il n'était que l'instrument du destin qui a accordé un délai de grâce à l'Amérique ainsi qu'au reste du monde. Quant au président sénile, Joe Biden-Robinette, c'est une honte absolue, la déchéance est totale et lui aussi participe à la destruction des USA en tant que nation. Tous les ingrédients ont été réunis pour l'implosion de l'Amérique, le problème c'est qu'elle veut entraîner le reste du monde dans sa chute. Voilà, c'est fini, rendez-vous dans quelques jours ou quelques semaines pour connaître le résultat, que ce soit au niveau de l'Amérique, du Moyen-Orient et du reste du monde. Allons-nous gagner quelques mois de répit ou au contraire, les choses vont-elles s'accélérer? Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, la Troisième Guerre mondiale semble inévitable, mais reste à savoir dans quelles conditions elle va se dérouler. Est-ce que l'Amérique sera au top de sa forme? Est-ce que la Chine va y participer?
On le saura très bientôt. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.